Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB saison 1, épisode 14, l'avant-dernier avant notre trêve estivale. C'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, je suis toujours très heureux et enthousiaste de mener ces interviews et rencontres hebdomadaires d'hommes et de femmes remarquables provenant de notre Biterrois et en filigrane notre région Occitanie. Aujourd'hui nous recevons dans l'émission Mona Zegui, les membres du CEB la connaissent. Nous avons eu droit à une dégustation de ses recettes, de ses préparations il y a quelques temps. C'est l'entreprise Mona Liban. Nous allons donc découvrir son activité plutôt alléchante. Michael Doutot, président du cercle des entrepreneurs bitérois, sera là dans notre deuxième partie pour commenter, pour débriefer de manière synthétique, mais toujours bien avisée et éclairée, cet échange avec Mona, qui nous fait la joie d'être avec nous. C'est parti. Bonjour Mona. Bonjour. Tout va bien ? Ça va. Ça va ? Super. Alors, on a un petit peu de vent en ce moment là. Oui. Mais les températures ont un petit peu baissé, mais bon, ça va. Il y a beaucoup de chaleur, je sais, on va se réchauffer. avec toi. On va se réchauffer. Parce qu'on va parler aussi du Liban, de ce que tu fais, et ce que tu aimes faire. Est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Alors, je m'appelle Mona, j'habite à Sérignan, je suis à Béziers depuis plus de 5 ans. Je viens de Lyon, une ville qui est magnifique d'ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Je ne connais pas, mais... Très jolie ville. J'ai 2 enfants, et dont mon fils Anthony, qui est propriétaire du restaurant La Raffinerie à Béziers. Voilà, et Anthony, qu'on salue, et qui est membre du cercle des entrepreneurs bitérois. Et les membres du CEB ont l'habitude de te voir là-bas, parce que tu passes souvent, oui. Et puis souvent aussi pour les afters. Exactement. After work, on se rencontre. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton activité à toi. Mona Liban, c'est quoi le concept ? En fait, c'est un concept de vente à emporter et de livraison à domicile de spécialité libanaise. Donc tu es d'origine libanaise ? Je suis d'origine libanaise et je me fais un plaisir de confectionner tous les bons petits plats à mes clients, mes futurs clients, qui se régalent quand je leur livre et quand ils goûtent. Alors du coup, j'imagine que c'est une passion. Oui. J'adore cuisiner, j'adore faire plaisir. C'est pour ça que tu as envie aujourd'hui d'entreprendre dans ce secteur-là. Tout à fait. Si on peut parler de secteur, parce que c'est une passion, c'est bien particulier. Ça fait longtemps que tu cuisines ? Et l'amour de la cuisine ? Je cuisine depuis très longtemps. Ouais. Mais depuis peu pour d'autres personnes que ma famille. Ouais. Alors quelle école tu as pu faire dans la vie pour apprendre la cuisine ? Avec qui tu as cuisiné ? Ma maman. Ouais. Que j'aime beaucoup. Et elle cuisinait très bien et elle cuisine toujours bien. Ouais. Donc voilà, j'ai appris d'elle. Ouais. Elle est où la maman ? Elle habite maintenant à Béziers avec nous. Ah bah super. Pas trop loin de la raffinerie d'ailleurs. Elle supervise un petit peu. Pas trop loin de son petit-fils. Elle donne ses conseils quand même. Oui. Oui, parce qu'Anthony est dans la restauration aussi, donc du coup, il y a peut-être son œil avisé aussi par rapport à tout ça, tous ces secteurs-là, quoi. Oui. Anthony, c'est surtout l'événementiel aussi qui est important. C'est vrai, et il y a beaucoup d'événements à la raffinerie, ouais. Il aime bien organiser tout ça. Tout à fait, il le fait très bien d'ailleurs. Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. On invite d'ailleurs tout le monde à participer aux soirées qui sont vraiment fantastiques. D'ailleurs, on aura notre after work du cercle des entrepreneurs bitérois le 22 juillet. Avec plaisir, Mona, on se verra là-bas, j'espère. Bien entendu, je ne loupe aucun événement. C'est vrai, ouais. On a remarqué. Donc, Mona Liban, c'est de la vente à emporter, cuisine traditionnelle libanaise. Oui, fête maison. Fête maison, donc du coup. Comment on peut te contacter ? Donc, alors l'entreprise a démarré, ça y est, tu commences depuis le 10 juin, j'ai reçu tous les papiers nécessaires afin de commencer mon activité. Et on peut me contacter soit par téléphone, soit sur Google My Business, sur Mona Liban. Ok, très bien. Insta, Mona Liban aussi, et Facebook. Et aussi sur mon site web, où vous pouvez voir tous les produits que j'ai pris moi-même en photo et que j'ai sous-titré pour que vous sachiez à peu près ce que vous mangez. D'accord, donc en fait, au niveau communication, tu es déjà très en place. On peut déjà contacter j'ai fait une bonne formation. Partout les réseaux sociaux, puis le site internet aussi. Oui. Donc s'il y a les photos, c'est vrai que c'est un plus dans la restauration, surtout quand
quand on démarre. Hein. Donc du coup, c'est forcément des spécialités que peut-être ton public ne connaît pas forcément. Donc Exactement. tu es là aussi pour faire découvrir. C'est pour ça Tout à- que je mets des photos. Ouais. Et à chaque fois que j'ai une nouveauté, je la mets, je la rajoute d'ailleurs. C'est systématique, je la rajoute sur tous mes sites, Et j'explique aussi ce qu'il y a dedans. C'est ça, ouais, parce voilà. qu'il y a ce travail-là aussi. Oui, Alors tout à l'heure, tu as dit avant qu'on commence l'émission, tu as dit que tu aimais faire plaisir aux gens, ou en tout cas... j'adore faire plaisir aux gens. Et j'adore aussi quand j'ai un bon retour. Ouais. Voilà, donc ça me fait encore plus plaisir quand je sais qu'ils ont adoré, qu'ils se sont régalés. Et ça, c'est très important. Ouais. Donc tu as réussi à quand même à concilier tout ça en fait. Tout à fait. Donc la restauration, enfin en tout cas la cuisine, cette cuisine traditionnelle. Et tu es né au Liban d'ailleurs? Non, je suis pas née au Liban, je suis née au Sénégal. Au Sénégal, ben, c'est très intéressant moi de le savoir, ouais. Rien à voir, mais voilà. Ah, il y a de la cuisine aussi là-bas, ouais. La très bonne cuisine que je fais aussi. Ouais. Mm. Ah ben voilà, ben ça c'est très intéressant à savoir ça. On sait jamais. Ah ben bien sûr, non, c'est super, c'est super. Alors qu'est-ce que tu peux nous proposer comme plat, comme préparation en fait? À quoi ça consiste? Est-ce que c'est donc c'est des plats directement? Il y a des choses qui se mangent un peu sur le pouce ou c'est quel genre de cuisine Oui, en on fait? peut manger ça comme un genre de tapas aussi, Ouais, qu'on appellerait éventuellement vogue. mésé chez nous. Voilà. Ça, tu fais dans un plateau plusieurs petits pâtés avec de la viande, du fromage, des épinards. Tu mets aussi de la purée de pois chiches, du caviar d'aubergine, évidemment. le fameux taboulé libanais. Tout ça, tu peux le manger en tapas le soir, à partager entre amis ou en famille. Et après, sinon, tu peux commander des menus, c'est-à-dire une entrée froide ou une entrée chaude, un plat. Mais ça, tout ça se commande à l'avance, les plats quand même, parce que je ne Oui. suis pas restaurant. Donc, Ouais. on me commande la veille et je prépare les plats qu'on me commande pour le lendemain, il n'y a aucun souci. Et je fais aussi des super bons desserts. Ah, ça c'est Ça, intéressant. c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la cuisine libanaise? Elle est riche en saveurs, Ouais. elle n'est pas grasse et elle est goûteuse. C'est vrai qu'elle est goûteuse, la cuisine libanaise, très goûteuse. C'est une cuisine raffinée, on va dire. Ouais. Je dirais ça, moi. C'est ce que tu proposes à tes clients du coup? Tout à fait, On retrouve ça. oui. Il y a des menus, comment ça se passe? C'est à la carte? Et j'ai une carte que vous verrez sur Internet. On peut le retrouver sur le site internet? Exactement, sur le site, vous avez tout. Ok. Vous avez tout. Et ils peuvent concocter leur menu comme ils veulent. Je fais aussi des plateaux mezzés par personne. Ils peuvent me le commander. Et moi, en général, on me dit mettez ce que vous voulez. Donc, je leur concote un petit mezzé avant de leur livrer et ils se régalent. Parce qu'il y a surtout le public qui a envie de découvrir du coup, de Et- voyager, de découvrir Oui, c'est ça. de nouvelles saveurs. Et d'autres qui connaissent et Ouais. Alors du coup, qui en donc- redemandent. donc c'est quoi les retours du coup? Il y a Les déjà retours sont excellents. Je suis Ouais. ravie d'avoir tous ces petits retours et c'est même ces appels Ouais. des clients qui m'appellent en direct pour me parler de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont vécu et qu'ils étaient super contents et qu'ils allaient revenir. Et ça me fait très plaisir. Ouais, donc tu es très enthousiaste forcément Oui, par rapport à ça. je suis très enthousiaste et j'espère que ça va avancer dans le bon sens. C'est encore récent, mais ça débute. avance tout doucement. Et surtout, du coup, cette idée de faire cette entreprise-là, ça a émergé quand dans ta tête? Oh, ça fait un bout de temps. Un bout de Je ne temps. me suis pas lancée, j'avais un peu de réticence, un peu peur, mais ça fait un bout de temps. Quand je recevais des gens, des amis à manger, je voyais comment ils étaient contents et émerveillés Ouais, de manger voilà. mes plats. Je dis, mais attends, si eux ils aiment, je vois pas pourquoi les autres n'aimeraient pas. Alors voilà, c'est comme ça. Et tu as des supporters? Ah ben oui, bien entendu, j'en ai plein de supporters. Et il y a qui? Vous, Oui, tout à fait, ça c'est sûr. mon mari en premier, Ouais. mon fils, ma fille, ma famille entière, oui. Et tu penses que tu as eu besoin de leur soutien du coup qui te pousse? Ah, j'ai Ou- toujours besoin du soutien de ma famille, moi. Ouais. C'est très important. Très, très important. Tu t'es mis pour faire ce projet parce que tu as besoin peut-être aussi d'être assuré des retours des gens en fait, de ce que je comprends en fait. Non, non, j'ai pas besoin de rassurer parce que je sais que ça va leur faire plaisir. Mais je suis très contente des retours. Tu as une valeur sûre en tout cas. On va dire ça. Donc du coup tu sais que tu peux le faire. Voilà. Et il y avait ce petit truc qui fait que tu as eu cette idée-là de Ah, le dire, bon, déclic, oui, ben oui. Je vois comment il se comporte tout le monde quand je fais à manger. Du coup, je dis, mais pourquoi pas? En même temps, ça me fait quoi? J'essaye.
Ça marche, c'est très bien. Ça marche pas, mais je me serais fait plaisir le peu de temps que ça aurait marché. Ah, parce que tu nous as dit, c'est ça, c'est un peu ça aussi le moteur. C'est le fait de faire plaisir. Donc Ah, ça, forcément, c'est mon s'il y a du moteur. bon retour, ça fera... J'aime faire plaisir sur tous les points, c'est vrai. Ouais. Donc il y a un système de livraison, comment ça se passe? Alors je exactement livre aux alentours de Béziers, je livre à Valras, je livre à Sérignan, je livre un peu partout. Ouais. Il n'y a aucun souci. Et on peut venir chercher aussi de chez moi. On peut venir prendre à emporter. Pour ceux qui ne veulent pas que je me déplace, ils viennent chercher à emporter. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi du coup ce côté traiteur aussi ou pas? Comment... Oui, l'événementiel, c'est ce que je vais proposer aussi. Je Ouais, peux aussi, proposer des personnes qui ont des grosses soirées. Je peux leur proposer un menu type ou un mezzé pour leurs convives. Des plateaux repas aussi que je vais peut-être proposer aux sociétés Ouais, biterroises. Donc ça, j'aimerais bien élaborer ça, tout simplement. tout simplement. C'est quoi ta spécialité alors du coup? Oh là là, j'en ai plein, moi. Il y a plein de Ma spécialités. spécialité, alors c'est le riz au poulet aux amandes. Ah ouais, Ça, c'est excellent. ouais. Il y a aussi d'autres, hein. Il y a de feuilles de vigne farcies, il y a plein d'autres choses. Mais ma spécialité, c'est vrai que tout le monde aime bien ce plat-là. C'est le riz au poulet aux amandes. Et ma spécialité dans les entrées, c'est le taboulé. Ouais, le taboulé, ouais. Surtout en plus à cette période-là, C'est mon produit super phare. agréable. Ah, c'est mon produit phare. Ouais. Est-ce que les gens, quand ils appellent, ils savent pas trop quoi choisir, du coup, tu Ça les orientes dépend. vers quelque chose? Alors, Comment... ça Qu'est-ce dépend. que tu prends en compte aussi peut-être par rapport aux gens? Mais déjà, je leur demande s'ils connaissent, Ouais. en priorité. S'ils connaissent, je leur demande ce qu'ils veulent manger. Mais s'ils connaissent pas, ils me demandent de les aider. Là, c'est là que je leur propose à manger. Et je leur dis ce que je vais leur proposer. Je leur énumère ce qu'il y a dedans, comment, voilà. J'essaye de leur expliquer un peu et je les guide. Et il y en a d'autres qui me disent, mettez ce que vous voulez. Carte blanche, quoi. Tout à fait. Non, ça fait plaisir, là. Ça, j'aime bien. Est-ce que c'est une cuisine, on peut dire aussi, qui est adaptée pour les enfants? Est-ce que par rapport aux oui. épices, par rapport à tout ça, par rapport au goût, est-ce que, parce que forcément, le public qu'on a ici chez nous n'est pas habitué forcément à la cuisine libanaise? Alors pour les enfants, il n'y a aucun souci parce que ce n'est pas des produits, je ne travaille pas avec des produits agressifs, c'est épicé mais pas Ça a du pas goût. pimenté. Ouais, c'est du goût, Il y a en fait. juste du C'est le goût. goût. Tout à fait. Il n'y a pas de problème de piment ou quoi que ce soit. C'est très goûteux tout simplement. Donc les enfants, il n'y a aucun souci, ils peuvent manger tous mes produits, tous mes plats, tous mes desserts, au contraire même. Ouais, donc on peut en famille librement et puis... C'est en famille en général que ça se passe super bien, et convivial. Ouais, c'est convivial. Ouais. Convivial, voilà, et tout le monde goûte un peu de tout, ça c'est agréable. Il manque la petite ambiance du coup qu'il faut qu'on se crée, mais en tout cas c'est chaleureux de toute façon. Ah, la petite ambiance, un jour peut-être elle arrivera, on ne sait jamais. Bah oui, parce que Ben tu as parlé d'événementiel. Ben oui, non, mais la petite ambiance, c'est de trouver un petit endroit où je peux travailler, où j'ai un genre de pied-à-terre. Ouais. Et pourquoi pas des soirées libanaises avec une petite danseuse, on ne sait jamais. Pourquoi Hein. pas, ouais, très intéressant. Ouais. En tout cas là on a compris que c'était donc de la vente à emporter, Tout à fait. mais quand même peut-être bientôt, prochainement. Si je trouve quelque chose qui me convient, Ouais. oui. Le cadre sera important forcément. L'endroit, oui, surtout. Ouais. Il faut que ce soit un endroit bien placé. Il faut que ça te ressemble aussi. Et, ça va me ressembler. Il y Donc, aura du un coup, gros souci. ouais, Je ferai en sorte que ça me ressemble. Ouais. Il n'y aura pas de problème, mais c'est vrai qu'il faudrait un cadre où il y aura beaucoup de... Parce qu'il faudrait de l'ambiance. C'est ça. Ouais. Parce que chez nous, les Libanais, on aime bien la fête, on aime bien la musique, on aime Ouais. bien s'amuser. Donc voilà, c'est un fait. Donc ça c'est acquis. Voilà. Il faut que ça soit comme ça, et puis après on sait que probablement qu'Anthony aussi baigne dans tout ça, parce que la raffinerie, c'est pas un endroit triste, c'est un endroit qui est très... C'est à l'image festif. d'Anthony, tout à fait. C'est ça, donc c'est ce qu'on retrouve, et ce qu'on retrouve aussi chez toi. Tout ce qui est chaleur, en fait tout ce qu'on aime bien, parce que nous on est méditerranéens aussi, donc du coup Exact. c'est super important pour les Biterrois. Et puis je pense qu'aussi on a besoin de ça. En ce moment, oui, on a besoin de ça. Comment- Ça fait beaucoup de bien. Comment tu as vécu justement la période du Covid? Parce que c'est quand que tu as voulu mener cette activité? C'était un peu avant le Covid? C'était pendant le Covid? Oh, ça fait quelque temps que ça traîne dans ma tête. Mais le Covid, c'est vrai que ça a un peu arrangé les choses parce que ça m'a accéléré un peu le processus parce que c'était un peu trop long Ouais, de rester enfermé. Et j'ai fait beaucoup à manger, ouais. du C'est coup. vrai. Et voilà, ça m'a conforté et j'ai fait plein de nouveautés, ouais, comme c'était très long la journée, donc voilà, je faisais plein de trucs. Et là, c'est là que j'ai dit, attends, voilà, pourquoi pas me lancer, essayer.
On a eu beaucoup dans cette période, on a beaucoup de témoignages de toute façon, d'initiatives. Il y a un côté aussi heuristique, on a vraiment envie de faire, de découvrir, de créer. C'était aussi le cas pour toi. Et c'est pour ça que maintenant on trouve qu'il y a quand même pas mal de dynamisme au final, quoi. Oui, je pense que ça a apporté un peu de... Oui, un peu de dynamisme, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de voie, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire autre chose. Oui, ça a changé beaucoup les gens. Puis dans la tête aussi, le côté familial. Je sais que tu es très famille du coup. Tout à fait. Que la cuisine libanaise, c'est ça, hein, c'est pas... c'est vraiment une cuisine familiale, entre amis aussi. Ah oui. Donc c'est vraiment le bon concept. Le bon concept. À la sortie de cette crise. Oui, pour se retrouver, pour faire un peu la fête, pour reprendre la vie, on va dire. C'est ça. Tout simplement. Et oui. Parce qu'on a vu que c'était difficile et qu'il y a des comportements où on avait du mal à ressortir dans les premiers temps au restaurant et tout ça. Il y avait un petit peu de peur. Mais ça peut revenir aussi. Ouais, voilà, ça, il faut le dire, quoi. Mais il faut se réapprendre en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est indéniable. Ça, ouais. On ne peut pas y déroger. Hein. Donc là, maintenant, c'est reparti doucement, mais au moins, sûrement. Et puis avec toi en plus, hein, on va être à la bonne enseigne, comme on dit. Oh. C'est super. Alors tu as mis ton tablier. J'ai mis mon tablier que j'ai floqué, oui. On prendra les photos d'ailleurs, de toute façon. C'est mignon en plus, c'est mignon. C'est très très bien, ouais. C'est super. Du coup, tu travailles seule, oui. Tu cuisines toute seule toute du seule. coup. Toute seule, comme une grande. Ouais. C'est comment la cuisine avec Mona Comment tu es dans la cuisine? Ah, je suis vivace. Ouais. Oui. Tu peux me commander quelque chose là pour dans 1 heure, ça sera prêt. C'est vrai? Oui. Ah bah. Tout à fait. Je crois qu'on va commander avec Michael. À part les plats, bien entendu, comme je l'ai signalé. Oui, les plats, oui, tout à fait. Mais tout le reste, les entrées chaudes, entrées froides, aucun souci. Tout est fait à la minute. Après, au niveau des desserts aussi, c'est un peu plus long. Alors les desserts aussi sont tous à tout prêt, donc il n'y aura pas de souci. Mais seulement, il faudrait quand même me le commander quelques heures avant. Ouais. Mais c'est prêt. Donc tu n'as pas de produit qui est déjà prêt, en fait tu vas tout faire ah non, je fais tout à l'avance. Non, je fais tout. La majorité de mes produits sont faits à l'avance. Tu ne peux pas faire une cuisine libanaise à la minute à part certains produits. Par exemple, le fataïr au fromage ou à la viande ou autre chose. Tu es obligé de les fabriquer. C'est une pâte que tu fais, que tu farces, que tu fermes. Tu es obligé de tout fabriquer quand même parce que ça, non, c'est pas possible. Si par exemple, je suis au travail, il est 11h du matin, je peux quand même appeler pour être servi oui. pour le midi? Ouais. Oui, tout à fait. Ben, bien sûr. À part pour les plats, comme je disais, à moins que j'en ai eu en commande et qu'il m'en restait, voilà. Mais sinon, les plats, je suis obligée, je ne peux pas prévoir des plats tous les jours si je n'ai pas une commande. Bien sûr. Ouais. Sinon, monsieur Zogby, il prendra beaucoup trop de kilos. Hein. Après, c'est sûr il y a de la préparation, puis après, du coup, c'est des produits frais? Tout à fait. Ouais. Bien sûr, les produits très frais. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un aspect assez important. Parce que je me posais la question, la cuisine libanaise à Béziers, en fait, il n'y a quasiment pas d'offres, il y a très très peu d'offres Tout à fait. Sur Béziers. Tout à fait, elle est très rare, on ne la trouve pas beaucoup malheureusement à Béziers, donc c'est pour ça que je me suis implantée. Et ma cuisine est un peu différente parce que moi c'est une cuisine familiale, c'est des plats familiaux, des plats que tout le monde peut faire chez soi en tant que Libanais, et c'est ce que je propose à mes clients. Des plats que je fais pour ma famille, pour mes amis quand ils viennent manger chez moi, donc c'est ça que je propose aux clients. En fait, la base, ça part de là en fait. Ça part de toi, de ce qui se passe dans ta maison aussi. Tout à fait. De la famille, des amis. Donc en fait, le projet, il émerge de ça. Il émerge de ça, oui. C'est ça le socle en fait. Mon but en fait, c'était de partager toute ma connaissance que j'ai eue vis-à-vis, tout ce que ma mère m'a appris, tout ce que j'ai appris de ma famille. J'ai voulu le faire partager à tout le monde, on va dire, à mes clients, à mes amis. C'est ça que je voulais faire. Je voulais faire partager mon amour du Liban, en fait, tout simplement. Ouais. L'amour que j'ai pour ce pays, je voulais le faire partager à tout le monde. Pourquoi, justement, on se pose la question, pourquoi cet amour, justement? Parce que c'est un pays magnifique. On l'appelait, au fait, on l'appelait aussi la Suisse de l'Orient. Ah oui. Le Liban s'appelait la Suisse de l'Orient, parce que c'est un pays magnifique. Il y a un contraste énorme dans ce pays. Tu peux trouver un immeuble avec plein de trous, des balles de la guerre, et à côté un palace. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce pays quand je suis allée le visiter. Et justement, d'où vient
ces images du Liban, en fait, tu es allé récemment, tu es allé quand Je suis tu allée étais plus très jeune? souvent. Non, je suis allée très souvent au Liban, mais quand j'étais un peu plus âgée, c'est-à-dire j'ai pas été quand j'étais jeune, Ouais. puisque j'ai vécu au Sénégal avec D'accord. mes parents qui sont d'origine libanaise aussi. Ah, pourquoi tu étais au Sénégal? Tu Parce m'as dit que- je suis né au Sénégal? Tout à fait, parce que C'est mes ça. parents ont été expatriés, ils ont D'accord. travaillé au Sénégal. Il y a une grande communauté libanaise à Dakar, Il travaillait dans quoi? le consortium d'entreprises, D'accord, une ouais. entreprise de bâtiment, mon père, Mhm. voilà. Et une très grande communauté libanaise à Dakar. On faisait partie de cette communauté-là, voilà. Et quand on est arrivé en France, c'est là que j'ai commencé à aller visiter mon pays, parce que je le connaissais pas D'accord. et que j'ai Donc, apprécié. du coup, tu as grandi avec j'imagine le souvenir, en fait, la nostalgie de tes parents Mhm. sur le Liban. Oui, Quand tu étais déjà au Sénégal. oui, exact. Combien de temps tu es resté au Sénégal du coup? Alors, je suis restée exactement 22 ans. Ah ben c'est énorme. C'est énorme et je venais chaque année de juin à septembre en France. Parce qu'on était expatriés, donc du coup, on avait 3 mois de vacances. Donc on venait systématiquement passer nos vacances. On revenait ici passer nos vacances et on repartait. Pourquoi vous avez choisi la France du coup? Pourquoi vous êtes allé en France en fait, en dehors du Sénégal? Ah non, mais en fait, on allait en France tous les ans. Il y avait de la famille à mon père en France. Donc on Vous avez venait. cette attache-là. Voilà. Donc on venait en vacances en France, on allait aux États-Unis, on allait un peu partout en fait chaque année. D'accord, ouais. Donc on arrivait en France et de là on partait en vacances autre part. On faisait c'était les grandes vacances. Ouais, et du coup il y a eu cette. À l'époque c'était comme ça en fait. D'accord, ouais. C'était comme ça. Tu partais pour les grandes vacances. Tu restais toute l'année là où tu travaillais ou tu étudiais et après tu prenais 3 mois ou 2 mois de vacances complets. D'accord. Donc du coup il y a eu cet attachement avec la France du coup. L'attachement il était déjà oui depuis très longtemps. depuis très longtemps, Depuis que ouais. je suis petite, ouais. Alors il y a eu la période à Dakar, c'est ça hein? Oui. Et après à partir de 22 ans, tu es suis- arrivé en France? Oui, j'ai connu mon cher époux Ah voilà, c'est ça. en une fraction On de peut savoir. seconde. En une fraction de seconde, Ouais. il a eu le coup de foudre. Donc vous êtes rencontrés en France. On s'est rencontrés en France, mais en une fraction de seconde. C'est-à-dire que je suis passée, il m'a vu, Oh là là. on a parlé, et quelques mois plus tard, il est venu me chercher du Sénégal. Ça c'est une belle histoire. Exactement. Et ça s'est passé comme ça. En tout cas, il a la classe, il faut dire. Là, c'est. Ah, il n'a pas n'importe Bravo. qui à côté de lui non Ah, plus. c'est aussi, là. Très bien. Ça, c'est une très très bonne réponse de ta part. Ça montre ton Vous voulez caractère. du peps, Je sais excusez-moi, très bien. moi, je mais vous tu réponds. as raison, là, il faut être naturel. Ah, mais ça, c'est génial, ça. Ok, donc du coup, tu es resté après en France. Et Oui, puis après on tu est as resté à visité. Paris, on a travaillé à Paris, on avait 2 restaurants à Paris avec mon mari. Donc on est resté à Paris quelques années. Ma fille est née à Paris, elle est parisienne. Après on est venu à Lyon parce qu'en fait mon mari est lyonnais à la base. Parce D'accord. il a vécu à Lyon. Et notre cher fils Anthony est né à Lyon, donc notre fils est lyonnais. Ouais. Donc on a une parisienne et un lyonnais. Ah ouais. Voilà. Et maintenant on est dans la région bitéroise. Ça y est, bien ancré là. Alors, Bien on sait ancré. que depuis plusieurs années, là, depuis la reprise, Anthony, la raffinerie, c'était quoi, il y a 3 ans, je crois 4 ans. 4 ans maintenant, quoi. Donc c'est sûr. Voilà. Il y a un challenge avec ton fils? Non, au contraire. Anthony est toujours là pour m'aider et me soutenir. C'est bien. J'ai la chance, oui. Ça t'a J'ai la fait- chance d'avoir des enfants qui me soutiennent beaucoup. J'imagine, ouais, en plus, et puis j'imagine que ça t'a fait vraiment très très plaisir qu'Anthony, il faut le dire parce qu'on a déjà parlé avec lui, mais il s'est lancé très très jeune. À l'âge de 22 ans. 22 ans. Anthony était un reprendre très jeune restaurant, quoi. entrepreneur et qui a évolué, mais magnifiquement bien. Ah oui, puis il m'a On dit, est très très fiers de lui. il savait dans sa tête qu'il voulait faire ça, quoi. Oui, mais il a fait ses études pour l'événementiel et pour ça, donc il le fait très bien. Parce qu'à 22 ans, des fois, on se dit, bon, on profite un Exact. tout petit peu, on fait un petit peu la fête. Finalement, il préfère faire la fête dans son entreprise, dans son restaurant. Et je Exactement. pense qu'il a tout compris, du coup. Je m'inquiétais pas du tout pour lui. Ouais. Donc c'est vraiment de la cuisine familiale, ce qu'on a dit. Donc ça venait de cette base, de ce socle de la famille. Oui. Donc c'est ce que tu vas essayer de... Donc on parlait aussi de l'offre à Béziers qui est... Il n'y a pas beaucoup de... Je pense qu'il y a un restaurant libanais à Béziers, tout simplement, sauf erreur de ma part. Ouais, donc... c'est- Donc je me suis dit pourquoi pas moi, étant Ah, il donné faut- que tout le monde aime ce que je fais et Bah voilà, c'est ça. du coup je veux faire partager ma joie de vivre, C'est ma ça. façon de cuisiner familiale et mon bonheur de cuisiner tout le temps. J'adore ça. Bah, ça Je sera... me lève le matin, je fais à manger, j'arrive le soir, je fais à manger. Ça
Ça, Voilà. c'est bien. Mais du coup, ça va faire plaisir, je pense, aux Biterrois. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de J'espère cette- vraiment que ça fera plaisir aux Biterrois. Oui, Mais parce c'est que bien c'est que le but. Du coup, tu es. Alors, en plus, bon, moi je pensais que tu étais libanaise, que tu es peut-être né là-bas, que tu as eu une vie là-bas assez longue, etc. En fait, non. Donc, tu vas nous transmettre vraiment cet amour pour le Liban à travers ta cuisine, travers ma en fait, cuisine. à travers toi aussi, Tout à fait. avec ton expérience aussi, enfin, en tout cas, même une vie assez longue aussi au Sénégal. Donc, Exact. c'est super enrichissant. Et puis, je pense que ça va se voir à travers tes prestations, à travers tes services, à travers ta cuisine. Oui, parce que le Sénégal la façon dont je me comporte aussi, ça fait partie de ma vie au Sénégal, Ouais. parce que les Sénégalais sont des gens très accueillants, très agréables aussi, donc Oui. ils ont aussi cette culture. C'est pour ça que les deux cultures, en fait, sont presque pareilles, sont identiques, parce que nous, les Libanais, on est très avenants, très agréables, très gentils, très... Raffiné aussi. Oui, il y ben a- oui, ah ben, raffinés, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, c'est un savant mélange de ces deux cultures et en plus de cet apport de ton expérience aussi en France, de cet Oui. amour pour la France. Oui. Donc ça aussi, c'est super. C'est... Quel cocktail, on va dire. Hein, Oui, franchement. exactement, c'est un cocktail parfait. Donc à découvrir, enfin en tout cas, À j'espère. découvrir. J'espère que ça. On a mis l'eau à la bouche. Je sais à aussi bon cuisiner nom. français, bien entendu. Bah, de ce que j'ai En compris, même tu vas temps, peut-être me confirmer. C'est ça, parce que tu as beaucoup d'expérience quand même dans la cuisine. J'adore faire la manger, j'adore faire la Tu m'as dit cuisine. que tu sais cuisiner aussi sénégalais, du coup. Sénégalais, je sais cuisiner asiatique. Je sais cuisiner plein de choses en fait. Ouais, ouais. J'adore la cuisine. C'est très très bien. Bah, du coup, super rapport pour, Mais bien, pour nous. Mais bien entendu, le plus important, c'est la cuisine libanaise. Voilà, ça va. C'est ça qui est le On plus revient entre le important. manteau, ouais. Ben oui, Mona Liba, donc. Mona Liban, tout simplement. N'hésitez pas, je vous attends. Alors, nous, on te connaît depuis quand même pas mal de temps avec le cercle des entrepreneurs biterrois. Mhm. Bah, depuis le début, on connaissait Anthony. Du coup, Oui. ensuite, on a pu faire nos réunions d'affaires à la raffinerie. Donc, tu étais souvent là de passage. On s'est rencontrés aussi après avec les soirées à la raffinerie. Alors, on te voit, on te parle souvent. Mais tu as eu, je pense, le premier contact avec Michael Douto. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous parler de Michael Douto, de cette relation-là, justement? Ah, mais c'est un homme super agréable, charmant et très avenant. Et en fait, c'est lui qui m'a poussé à faire. Aussi, ouais, il a participé. Il a participé pleinement. Bon, alors, Et merci, il m'a fait du coup. totalement confiance. Ouais. Et il m'a donné confiance. Il m'a dit que je vais y arriver. Et voilà, j'y suis arrivé. Ouais. Parce que je parle pas beaucoup, moi, je parle bien devant les gens, mais pas devant un micro. Oui, tu as dit que tu avais des difficultés. On est mais moi, je d'accord. trouve très, Donc, très grâce bien, à mais- Michael, voilà, j'ai fait ça et j'en suis très contente. Bah ouais, ben nous aussi, on est très contents de t'avoir avec nous, en tout cas déjà au micro, et puis toujours à graviter autour du cercle d'entrepreneurs biterrois. Mhm. Je sais que tu as un soutien indéfectible à notre Tout à fait. cercle de recommandations, puis on te remercie. Et puis voilà, les membres du CEB te connaissent largement. Qu'est-ce que tu penses justement du cercle des entrepreneurs biterrois, de ce que toi tu peux voir justement? Eh ben, mon sentiment, en fait, la dernière fois quand je suis passée dire bonjour comme à mon habitude, j'ai trouvé que c'était super sympa que les personnes du SEB, quelques-unes, viennent présenter leur Activité, leur en fait. activité. Ouais. Et j'ai trouvé ça super sympathique de pouvoir voir ce qu'elles font. Et aussi de pouvoir faire. Et tout le monde fait, en fait, tout le monde a la parole, si je ne me trompe pas, et fait le tour et explique son activité. Oui. Et ça, je trouve ça tout super sympa parce que on ne connaît pas tout de tout le C'est ça, monde. bah oui, Du oui. coup, pour moi, c'est le but d'apprendre à connaître les gens et d'apprendre à connaître les activités de chacun. Pour moi. Et puis aussi, il faut que tu le dises, parce que tu nous as fait goûter Alors, tes spécialités. Alors, Comment ça se passait cette spécialité-là, elle est spéciale. J'ai été invitée par Michael. Ouais. J'ai préparé à manger libanais. Et ce jour-là, j'avais préparé une des spécialités libanaises qui se fait souvent au Liban. En fait, ça s'appelle un sage. Un sage, c'est un dôme où l'on positionne une pâte faite maison pour préparer un sandwich. Et je leur ai proposé ça au SEB, et qu'ils ont adoré d'ailleurs. Et avec ce dôme, en fait, on peut faire des sandwichs à la viande, des sandwichs au poulet, des sandwichs au fromage. Et tout est cuit devant la personne, en fait. Et ça, c'est super sympa. Si un jour j'ouvre quelque chose, cet appareil, je le mettrai en avant comme une genre de crêperie. Mais ce n'est pas une crêperie, c'est une sandwicherie qui serait mise en avant
En fait, vous voyez la personne, vous me verrez faire en fait étendre la pâte, positionner la pâte sur le dôme et préparer le sandwich. Elle cuit sur le dôme et préparer le sandwich en fait sous vos yeux. Ça, c'est très, très sympathique. Donc du coup, c'était une découverte. Une découverte que j'ai voulu faire. Tu voulais tester pour les membres. Je voulais tester et je voulais montrer aussi ce que c'est aussi des petits sandwichs libanais qui sont succulents, qui sont super bons et je pense qu'ils ont adoré. D'ailleurs, ils en ont mangé chacun d'eux. Hein. D'accord. Entre parenthèses. Ça, faut le dire. Du coup, tu comptes mettre cette offre aussi prochainement ou pas? Qu'est-ce que tu en ressens? Alors, cette offre, elle est déjà dans mon flyer et tout, mais seulement c'est sur commande parce que quand même, la pâte, il faut que je la prépare, le temps de repos et tout. Donc, c'est sur commande. Et je me déplace et je peux proposer ça à certaines personnes. Bien évidemment, comme c'est un truc que je fais au fur et à mesure, il y a toujours de l'attente quand on pratique ce genre de choses. Donc, il ne faut pas être très pressé et après déguster le sandwich, choisir le sandwich qu'on veut manger. Et tout est fait à la minute. Surtout que ça, c'est rapide à faire, donc du coup... C'est rapide à faire, mais il faut quand même faire cuire la pâte à chaque fois, à chaque commande. Ou peut-être éventuellement préparer quelques pâtes à moitié cuites et les remettre sur le dôme à la commande. Ça aussi, c'est possible. Donc la cuisine est 100% libanaise du coup? 100% libanaise. Tu vas rester sur ça? Oui. Ouais, donc c'est le projet. Je ne changerai pas, oui. Je ne mettrai rien d'autre. Bah, c'est bien de... Mais si un jour tu veux goûter quelque chose autre que libanais, je me ferai un plaisir de te faire autre chose. Le thieboudienne par exemple? Le thieboudienne par exemple, c'est un régal. Ouais. Oh, bah, c'est super. Bah, je crois que je prends mieux. Tu connais le thieboudienne alors? Je connais, mais j'ai envie de le découvrir un peu plus. Tu as jamais goûté? Avec toi, non? Justement. Ah, c'est super bon en fait. C'est une brisure de riz que tu manges. C'est pas du riz long. C'est des brisures de riz que tu fais cuire. Il y a du poisson, il y a plein de légumes. Et c'est un régal en fait, c'est super bon. Bah très bien, on va prendre l'invitation et puis on va goûter. Il n'est pas aussi bon que mes compatriotes sénégalais, puisque c'est eux les plus forts. Je le fais, j'ai appris à le faire, il est très bon le mien. Tu es de là-bas quand même. Hein, je suis de là-bas. Tu es un peu modeste je trouve. Si, mais ils sont quand même, c'est quand même leur plat phare. Oui, c'est une institution là-bas. Tout à fait, tous les jours ils en mangent pratiquement du riz. C'est ça. Tous les jours. Super, ça a été vraiment un voyage côté des saveurs. Donc, tu es présente sur le Biterrois. Tout à fait. Tu proposes tes services. Donc, on a parlé des réseaux sociaux. Le site internet, je ne sais pas si on a donné l'adresse. Je peux te donner l'adresse www.cuisine-libanaise-béziers.fr. Super. Donc, on invite tout le monde à aller voir, à faire un petit tour. Oui. Sur le site internet. Si on a parlé des réseaux sociaux, il y a Instagram et Facebook aussi également. Tout à fait. Et voilà, donc on va découvrir tout ça et puis on encourage tout le monde à prendre contact avec toi, puis commander, déguster cette nouvelle offre sur Béziers, il faut le dire. Hein, exact. Avec vraiment ta marque différenciante du coup. C'est du Mona Liban. C'est du Mona Liban. Donc voilà. Avec grand plaisir. Eh bien, merci à toi en tout cas, merci pour avoir donné ton temps. Je sais que c'était difficile un peu de réticence par rapport au micro, mais tu es très bien comporté, je veux dire, dans le sens où tu restes toi-même, c'est important, et puis c'est l'objet en fait du podcast, son but justement, où tu peux t'exprimer normalement, et puis on est vraiment très content de t'avoir reçu à nos micros. Et moi j'étais très contente de vous avoir vu aussi, super. Et d'avoir pu vous faire partager nous faire découvrir ça. Voilà, mon amour pour mon pays, mon amour pour la cuisine libanaise. Super Mona en tout cas. Merci. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. À très bientôt. Et voilà, c'était Mona de Mona Liban, cuisine libanaise, pour notre avant-dernier podcast de la saison. On va faire une petite pause au mois d'août, comme tout bon Biterrois qui se respecte, et on se retrouvera à la rentrée. Mais avant cela, ne manquez pas notre dernière émission la semaine prochaine. Elle risque de vous charmer. Je ne vous en dis pas plus. L'art du teasing, vous avez vu. On passe à la suite de notre émission avec le débrief de Michael Douto. Il m'a rejoint, comme à l'accoutumée, le président du cercle des entrepreneurs Biterrois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Vous avez passé une bonne semaine? Excellent. Donc Michael, on vous doit un petit peu cette initiative entrepreneuriale, hein, d'après ce que l'on a entendu, de la bonne cuisine méditerranéenne, libanaise, un bon épicurien que vous êtes, mais toujours très professionnel. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Donc place donc à votre analyse. Je vous en remercie Mehdi. La cuisine traditionnelle libanaise faite maison dans toute sa splendeur Mehdi.
C'est ce que nous propose Mona Zogby, dont l'envie de faire plaisir à ses clients est capitale, en leur faisant découvrir une cuisine riche en savoir, raffinée et goûteuse. Ce savoir culinaire et exceptionnel, lui ayant été transmis par sa maman, lui permet de nous confectionner différentes spécialités libanaises telles que le riz au poulet et aux amandes, la purée de pois chiches et caviar d'aubergine, les galettes au thym et à la viande, les mezzés, le taboulé libanais, sans oublier les desserts comme le gâteau à la semoule et crème de lait. De tous ces mets, aussi reluisants qu'appétissants, de nombreux retours positifs émanent de ses clients qui ne jurent que par elle depuis qu'ils ont découvert sa cuisine libanaise inaccoutumée, du fait que son procédé diffère de celui de la concurrence. À titre d'exemple, sa réactivité indéniable en matière de délai de réponse à une commande, d'élaboration de plats et autres, de livraison assurée dans tout le Biterrois et par-dessus tout Mehdi, son amour du Liban qui ne peut que rejaillir sur les prestations réalisées avec amour, faisant ainsi son label de qualité. Le soutien familial, notamment de son fils Anthony, membre du SEB, dont elle est si fière, fait également sa force et contribue au développement de son activité. Nous remercions Mona Liban d'avoir fait découvrir au SEB quelques spécialités 100% libanaises, avec l'embarras du choix qui démontre que sa cuisine est à la fois conviviale et adaptée à tout âge. Nous lui souhaitons le meilleur, d'autant qu'elle aspire à ouvrir en temps voulu un local avec animation et ambiance festive garantie. Un grand bravo à Mona Liban qui a le don de nous faire voyager à travers sa cuisine libanaise et familiale. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël en tout cas pour cette analyse. C'était super. Ce que j'ai aimé, on va parler un peu d'amour, tiens. C'est l'amour de Mona pour ce qu'elle fait, pour les gens, pour ses convives, pour les autres. Mais aussi son amour pour son Sénégal de naissance. Oui. Elle y a grandi. Son amour également pour son Liban, ses racines. Et son amour pour notre pays, la France. Absolument. Elle a choisi notre pays et c'est très fort. Et quel honneur. Et quel honneur, effectivement. Donc d'abord en vacances chaque année, puis à s'installer, se marier, fonder une famille. Aujourd'hui, le fruit de cet amour, de cette pugnacité aussi, cette excellence comme choix de vie pour elle, Philippe son mari, et ses 2 enfants, sa fille qui est née à Paris, qui est aujourd'hui juriste, et Anthony, qu'on connaît très bien, jeune entrepreneur qui a repris il y a 4 ans déjà le restaurant La Raffinerie. Vraiment un beau témoignage en tout cas, et on doit en être très très fiers, vraiment fiers de notre pays, fiers de ce que l'on peut y construire. Et on s'y emploie ici de montrer évidemment le meilleur. Merci à tous en tout cas. Merci Mehdi. Nos podcasts à retrouver sur la plateforme d'écoute gratuite Ocha, mais aussi sur les gens Spotify, Deezer et Apple Podcasts et bien d'autres. Le SEB sur les réseaux sociaux, donc on a toujours nos vidéos sur les chaînes YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les podcasts en vidéo. Les infos, les podcasts sur notre code Twitter et page Facebook, profil LinkedIn. Nous étions très heureux de recevoir Mona Liban. Au revoir Mickaël. Au revoir Mehdi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre prochain podcast, le dernier de la saison, dans la chaleur de juillet caliente. N'est-ce pas? On verra ça, on découvrira ça ensemble. Donc merci. Avec grand plaisir. Et ben voilà, tout à fait. Alors pour découvrir donc évidemment une nouvelle initiative, un nouveau talent, un nouveau chef d'entreprise, ça sera forcément à nos micros, au micro des podcasts du SEB et pas ailleurs, la première émission podcastée du Biterrois. Nous en sommes fiers. Merci à tous et toutes pour votre écoute. À très bientôt. À très bientôt. Attends, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale. Bonne semaine à toutes et tous. Au revoir, merci. Retrouvez tous les épisodes des podcasts du SEB saison 1 sur les plateformes d'écoute en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Ou écoutez-nous sur les réseaux sociaux du SEB, chaîne YouTube, page Facebook, compte Twitter, LinkedIn. À bientôt.